Vous êtes extrêmement nombreux à vous demander si les mangas sont haram, si les mangas sont du shirk. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et lever toute ambiguïté qui vous ronge au quotidien. Alors, installe-toi confortablement et écoute ce qui va suivre au sujet de l'islam et des mangas. De nombreux mangas blasphèment sur l'ensemble des religions. Le but est de détourner le spectateur en lui suggérant qu'il est bon de blasphémer ou de se moquer de la religion. Les amateurs de manga reconnaîtront sûrement le célèbre manga Kimetsu no Yaiba, qui en français veut dire le pourfendeur de démons. Ce manga a fait parler de lui il y a quelques années en utilisant l'appel à la prière musulman, al-adhan, pour son générique. Pire que cela, volontairement ou involontairement, la personne qui a fait ce montage audio a totalement déformé le sens des paroles dites lors de l'appel à la prière. Écoutez bien. Subhanallah. Rendez-vous compte, voilà l'importance d'étudier le tawhid. De nombreuses personnes ne se rendent même pas compte de la gravité de ce genre de paroles. Ceux qui ont étudié un minimum cette science savent que les deux piliers de la ilaha illallah sont la négation et l'affirmation, al-nafyu wal-ithbat, alors que dans ces paroles ne sont présentes que des négations, ce qui change totalement le sens des mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Dans les mangas, le sujet du suicide et du sacrifice de sa propre vie revient très régulièrement. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut se concentrer sur la culture de la société japonaise en elle-même. Pour vous donner quelques chiffres, sachez qu'en 2014, 70 Japonais se suicidaient par jour. Le suicide est la première cause de mort chez les hommes de 20 à 44 ans. Et c'est la première cause de mort chez les femmes de 15 à 34 ans. Plusieurs lieux sont d'ailleurs très connus pour cela au Japon, comme la tristement célèbre forêt d'Okaegara. Dans les mangas, cette culture du suicide est tout autant présente, comme dans Dragon Ball, One Piece et de nombreux autres mangas. À quoi penses-tu, petit cœur? Tu vas te sacrifier, c'est bien ça. De nombreux Japonais voient le suicide comme une action courageuse qui fait preuve de responsabilité morale ou comme un acte héroïque. Les suicides d'honneur sont d'ailleurs appelés harakiri. La plupart des suicides sont souvent la cause de problèmes d'argent, d'études, de travail ou de dépression. D'ailleurs, le mot kamikaze vient justement de ce pays qu'est le Japon. Tout cela alors que le suicide est totalement interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par inéquité, nous le jetterons au feu. Et voilà qui est facile pour Allah. » Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypersexualisation? C'est un terme employé par les spécialistes en psychologie pour désigner la tendance à la commercialisation et à la médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants. Il faut savoir qu'une fois de plus, les Japonais ont un rapport avec les obligations professionnelles des femmes très particulier. Ainsi, il est souvent imposé à certaines femmes de porter des talons, des jupes et de se maquiller. Pour les mangas, c'est la même chose. Tout personnage féminin est majoritairement dessiné de façon à les rendre attirantes et attractives. Les formes de leur corps, leur tenue vestimentaire, leur langage, tout est exagéré et volontairement disproportionné pour aguicher le spectateur ou le lecteur. Ceci a pour premier objectif, tout comme la pornographie, de rendre le spectateur dépendant et addict à ces images. Pire encore, de très nombreux mangas sont à caractère pédopornographique et sont publiés en toute impunité au Japon. Sans même s'en rendre compte, le spectateur peut, progressivement, glisser vers ces déviances répugnantes et dangereuses. Dangereuses pour lui, pour sa religion et pour la société. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate An-Nur: « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Dans la sourate Al-Isra, Allah nous informe: « L'ouïe, la vue et le cœur
Sur tout cela, on sera interrogé. De très nombreux mangas ont pour personnages fictifs des démons aux divers pouvoirs surnaturels. Pire, d'autres impliquent directement le diable. Par exemple, dans Bacano, les alchimistes invoquent le diable pour devenir immortels. Dans le conte des parias, un personnage se lie à un diable solitaire, né aussi dans Devilman ou Satan 666. Le manga Satan 666, dans lequel le héros est possédé par Satan, tout comme Naruto est possédé par Kyuubi, un démon à 9 queues. Ces pratiques sataniques sont très largement diffusées, comme le fait de porter un talisman, jeter un sort, ou bien même boire du sang. Tout ceci a pour effet de rendre les démons sympathiques et innocents aux yeux de la masse des gens. Et quand religieusement ils entendent parler de démons ou de djinns, indépendamment de leur volonté, un lien est fait avec les personnages de fiction de ces mangas. Pire encore, d'autres iront jusqu'à renier l'existence des djinns, des sorts et de ces diables, se disant « ceci n'est que de la fiction, comme dans le manga que je regarde ». Allah nous informe dans le Coran en s'adressant à Iblis, Shaitan, le diable, « excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens, leurs enfants, et fais-leur des promesses. » Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en toute tromperie. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe « le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi, il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. » Pour mieux comprendre l'abondance de divinités et de démons dans les mangas, il faut tout d'abord savoir quelle est la croyance de près de 90 millions de Japonais. Cette croyance s'appelle le shintoïsme. C'est un mélange de polythéisme, l'adoration de plusieurs divinités, et d'animisme, le fait de croire aux esprits qui animent les êtres vivants ou non vivants. Les mangaka, ceux qui dessinent et réalisent ces mangas, sont pour la plupart de cette croyance. Cette croyance est même devenue en 1868 une religion d'État. L'empereur du Japon faisait croire qu'il descendait d'une divinité nommée Amaterasu, censée représenter le soleil. On retrouve d'ailleurs le symbole de cette divinité sur le drapeau japonais, représenté par un rond rouge sur fond blanc. Ainsi, près de 67% des Japonais ont directement ou indirectement été élevés dans cette croyance. Les mangas sont donc imprégnés de ce dogme qui est diffusé sur la planète tout entière sous forme de dessins animés. Une croyance qui a pour pilier principal le pire des péchés, le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Les Groupes « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Il nous informe aussi, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Luqman, « L'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Plusieurs avis de savants comme Sheikh Al-Uthaymin voient que les dessins animés, s'ils ne comportent pas de contenu interdit religieusement, ne sont pas interdits, surtout si ces dessins animés ont un but éducatif. Mais la majorité de ces mangas contiennent des contenus interdits, comme tous ceux que nous venons d'évoquer. Même si tous les animés ne comportent pas forcément des choses interdites, c'est donc toi mieux que personne qui sais si ce que tu regardes est interdit ou non. Pour t'aider, demande-toi simplement est-ce que l'animé que tu regardes comporte des interdits religieux? Est-ce que l'animé que tu regardes t'enseigne des choses bénéfiques? Perds-tu ton temps? Apprends-tu des choses, qu'elles soient religieuses ou éducatives? Et concernant le fait qu'ils contiennent du shirk, une majorité de mangas contiennent implicitement ou explicitement de l'association, à travers les pouvoirs, les démons, les invocations, etc. Même si tous les animés ne contiennent pas forcément du shirk, chers frères, chères sœurs, prends garde à préserver ton cœur. Prends garde à te préserver du pire des péchés, qui est l'association. Ce format est maintenant terminé. Je n'ai pas évoqué l'ensemble des choses interdites présentes dans les mangas, comme la violence, la vulgarité et d'autres encore pour ne pas faire trop long, mais prenez en compte tous les interdits gravissimes que peuvent contenir les mangas. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de partager autour de toi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.